à GoFM. Voici le Doc Mayou. Vendredi 5 du mois de décembre, Pierre Mayou. Doc Mayou, bonjour. Monsieur Jonathan, bon matin. Oui, Doc, ce matin, j'aimerais ça vous entendre sur... j'ai pris, je pense que c'est cette semaine dans l'actualité, qu'on prépare un documentaire sur les Tanguy. Ces gens qui demeurent chez leurs parents. On dit entre 22 et 35 ans, là, mais des fois, ça peut aller plus vieux que ça un peu. On veut faire un documentaire là-dessus pour nous informer. Donc, les Tanguy, vous en pensez quoi, vous, Doc? Ben, regarde, on essaie de nous présenter un phénomène nouveau qui a toujours existé. OK. Soyons bien prudents. On vient d'inventer un mot. Je ne sais pas quel imbécile qui a trouvé ce mot-là, mais ça prend une allure tout à fait méprisante. Alors, le Tanguy, écoute, je connais pas l'origine du mot, mais je sais ce à quoi ça réfère. Il y a eu un film de fait là-dessus, et depuis ce fameux film, il y a 7-8 ans, il y a toute une attitude de mépris envers les enfants devenus adultes qui demeurent avec leurs parents. OK. Écoute, mais historiquement au Québec, ouais. Souviens-toi des poteaux de vieillesse. Dans chaque famille, il y avait généralement quelqu'un, soit un gars ou une fille, plus souvent une fille, mais aussi des hommes, qui demeuraient célibataires et demeuraient avec leurs parents âgés. C'était fréquent au Québec. On appelait ça un vieux garçon, une vieille fille, et c'est devenu un Tanguy. Ouais. C'est la même réalité, il n'y a absolument rien de nouveau là. Et d'un. OK. Deuxièmement, Jonathan, lorsque un individu devenu adulte désire demeurer avec ses parents et que ça fait l'affaire des deux, pourquoi on mépriserait l'individu qui a décidé de faire ça si c'est mutuellement satisfaisant? Mais là, vous parlez de mépris. Est-ce que, moi en tout cas, de l'information que j'ai compris, Doc, là-dessus, c'est pas nécessairement un documentaire qui veut taper sa tête de ceux qui ont fait ce choix-là, mais ça m'a amené à me poser une question. Est-ce que cette cohabitation-là, quand tu arrives à l'âge adulte, de demeurer avec tes parents, est-ce qu'il existe un impact selon vous ou pas en tout, c'est un faux problème? Faux problème à nouveau. OK. Faux problème lorsque mutuellement satisfaisant. OK. Il y a des individus qui vont demeurer avec leurs parents jusqu'à l'âge de 30 ans dans le but de payer leurs dettes d'études et d'amasser un pécule qui va leur permettre soit d'avoir un bel appartement ou de s'acheter une maison dans certains cas. Est-ce que ça les regarde? Ben, à la limite, c'est une stratégie intelligente, Doc. Bon, et de plus en plus, il y a des individus qui, avec la conjointe, demeurent avec les parents. Oh! Ah oui! Pour s'amasser, justement, un pécule intéressant qui va leur permettre d'être plus autonomes financièrement éventuellement. Donc là, on a le couple Tanguy, finalement. Ben oui. OK. Et lorsque ça fait l'affaire de tout le monde, il est où le problème? Ben. On parle de plus en plus de maisons intergénérationnelles. Pourquoi aller cracher sur cette réalité-là alors qu'on parle de propriété et de maisons intergénérationnelles? C'est quoi une maison intergénérationnelle? C'est la maison d'autrefois qui habitait une famille et les vieux parents avaient un coin à eux. OK. C'est ça une maison intergénérationnelle. Oui, c'est sûr que ça, on n'en voit pas trop souvent ces années-ci, mais c'était très... Dans mon entourage, moi, il y en a qui se sont fait des rallonges OK. après leur maison. Ouais. Une espèce de loyer, ben j'en ai plusieurs. Pour faire de la place à tout le monde. Pour faire de la place à, par exemple, un des parents âgés. OK. Alors, le parent âgé va avoir ses petits appartements, peut venir prendre certains repas. Il prend le déjeuner tout seul, puis il vient souper avec la famille. Mm-hmm. Alors, tout ça va se faire. Je ne comprends pas l'attitude contrôlante et méprisante. Ben, c'est-à-dire, je la comprends pas. C'est sûr que c'est un reflet, c'est un reflet du matriarcat, de ces attitudes contrôlantes, péquistes, qui veulent uniformiser les attitudes et les comportements humains, au lieu de permettre l'individualisation des individus. Vois-tu, l'individualisation, si tu deviens ce que t'es, tu vas effectuer des choix selon ce que t'es. Exact. Alors, tu peux effectuer toutes sortes de choix, mais ça ne fera pas nécessairement l'affaire du PQ. Parce que le PQ veut un troupeau de moutons
des directives collectives qui répondent à l'idéologie péquiste. Comprends-tu? Je veux pas faire de politique à matin, là, mais c'est trop facile. Et c'est très... Alors, le PQ, c'est comme le Parti communiste soviétique. C'est exactement la même chose. Puis le Parti communiste de Cuba. Alors, le PQ et Cuba et Castro, c'est dans le même ordre. C'est un groupe qui prône une idéologie, un ensemble d'attitudes applicables de façon uniforme à tout le monde. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde passe dans le... Alors, il n'y a pas dans ces idéologies-là de la place au développement individuel. Quel individu peut se développer individuellement à Cuba? On me parle à tout bout de champ, on me parle de Cuba. Il y en a encore un, il y a 2 jours, là, il revient d'un voyage de 2 semaines à Cuba. Ça n'a pas de bon sens, c'est gênant. Mais... Ils ont 20 ou 40 $ par mois. Les plus payés ont 40 $ par mois. Okay. Mais si on... Alors t'es conduit, tu prends un taxi à un moment donné à Cuba, des vieilles bagnoles. Oui. Et puis c'est quelqu'un qui a une maîtrise universitaire, conduit le taxi. Ouais. Mais si on vient à notre point de départ, là, le phénomène, ou en tout cas le nouveau mot qu'on a choisi pour illustrer cette situation, être Tanguy, finalement, ce que vous nous dites, Doc, ce matin, c'est voulez-vous nous lâcher parce que on n'arrête pas de dire que ça va mal dans tous les ménages ou dans bien des familles au Québec, dans la plupart des familles. Et là, quand on a des situations comme ça où quelqu'un décide, malgré un 25, 30, 35, 40 ans, de rester encore chez ses parents, si tout le monde est content de ça, ce que vous nous dites, on peut-tu leur sacrer à paix, finalement? C'est en plein ça. Ouais. Vois-tu, l'acharnement sur le phénomène, le mépris envers le phénomène Tanguy est exactement du même ordre que l'hypersexualisation des petites filles. C'est-à-dire que on regarde pas ça du bon angle. On prend une réalité et on vomit notre mépris dessus. Convient qu'il y a peut-être quelques petites filles de 12 ans, 13 ans qui sont hypersexualisées, mais ça coupe pas les rues. Convient au moins de ça, parce que le tiers sont carrément grosses. Alors les grosses, là, avec leur hypersexualisation, ça fait du... Hey, j'en ai vu une. Oh! Il y a quelques jours... Racontez, Doc. J'ai vu une jeune femme qui avait, mettons, 35 livres de trop, puis elle avait une paire de culottes taille basse, puis quand elle s'est penchée, là, on voyait toutes ses vergetures aux hanches. Jonathan, ça avait pas de bon sens. Ben. Elle ferait mieux de mettre des culottes, là, qui montent beaucoup plus haut, et ternes, cachées. Tu comprends? Ben, je comprends certains. Elle voulait être à la mode, elle voulait être in, puis en étant in, ça fait pic-pic, c'est pas, ça faisait pitié. Alors, tout ça pour te dire que le phénomène d'hypersexualisation par les petites filles est récupéré par des groupes de femmes qui vomissent sur le processus de séduction, le processus d'apprentissage à la séduction des petites filles, et ces mêmes bonnes femmes-là vomissent sur, supposément, le manque d'autonomie des supposés Tanguy. Il faudrait peut-être inviter ces clubs de bonnes femmes-là à fermer leur grande maudite gueule et à se mêler de leurs affaires. Parce que le club des bonnes femmes, le collectif féminin au Québec, d'ailleurs qui sous-tend l'idéologie péquiste, le collectif féminin tolère très mal l'individualisation. Et je parle pas d'égoïsme, là. Par individualisation, je veux simplement dire l'épanouissement personnel. Alors, le collectif féminin québécois a en horreur l'épanouissement personnel. Et compte tenu, vois-tu, l'être humain au Québec est très pluriel, est très divers, est très différent, à tout point de vue, que ce soit dans leur personnalité, quotient intellectuel, aptitude, talent. Il y a une mosaïque humaine extrêmement polyvalente, extrêmement plurielle, diverse au Québec. Ah, si ce que je viens de dire là est vrai, Jonathan, on n'a pas d'autre choix que de tolérer un épanouissement individuel qui va différer énormément d'un individu à l'autre. Ouais, exactement. Et comme vous avez souvent dit, Doc, c'est souvent avec comme toile de fond l'envie d'autrui qui est dommageable pour ces personnes-là qui, quand ils se regardent dans le miroir, vraisemblablement ne s'aiment pas. Vois-tu, le collectif québécois est très féminin. Oh. Et est très féminin dans ses attitudes, entre autres, dans ses vices, l'envie et l'hypocrisie.
que nous dénoncions hier. Ouais. Alors, on aurait avantage à réaliser que le patriarcat, c'est une histoire d'horreur. C'était horrible dans les campagnes québécoises lorsque il y avait un patriarche à la tête des familles, puis il avait presque le droit de vie ou de mort sur tout le monde, qui était extrêmement méprisant envers les femmes, etc. C'était pas chic, le patriarcat. Ouais. Mais le matriarcat, c'est un échec lamentable. Ça fait une société dégueulasse qui donne la nausée. C'est pas beaucoup mieux. Parce que c'est aliénant. Tu sais, le patriarcat, je pense que je te dirais ceci ce matin, Jonathan. Le patriarcat était écrasant et le matriarcat est aliénant. Fait que finalement, c'est pas mal du pareil au même, ces deux... C'est deux réalités différentes, mais ça donne un résultat pas trop rose, mettons, pas pourri, trop beau. Pourri. Ouais. Oh, ça me gêne pas de le dire pourri. OK. Alors, quand il y a une matriarche qui décide de tout à la tête d'une famille, une vieille crise de folle, ben, Jonathan, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, c'est aliénant. C'est un carcan épouvantable à subir au quotidien. Ouais. Puis là, les fêtes s'en viennent, là. Tu vois beaucoup plus la dynamique intrafamiliale à l'approche des fêtes. Non, mais dans bien des cas, c'est tout faux, ça. Ouais. Oui, mais c'est ça le collectif féminin, c'est ça le résultat, la résultante du matriarcat. Il n'y a plus de choix. Alors quand il y a un individu, lorsque c'est Castro qui décide pour tout le monde, ben, il n'y a plus de choix individuel. Et quand il y a une matriarche à la tête de la famille, c'est elle qui mène tout le monde, qui gère tout le monde, qui opine au-dessus de tout le monde. Comprends-tu? Qui envoie y promener n'importe qui régit tout le monde. Ça n'a pas de bon sens. Ah, c'est extrêmement aliénant. Je veux dire par là aliénant, ça veut dire que les individus dans le groupe ne peuvent plus faire de choix personnels qui leur convient à eux. Ouais. Et là, ça nous ramène au phénomène Tanguy. Okay. S'il y a des individus qui veulent demeurer pour leurs raisons avec leurs parents en vieillissant, Jonathan, tag, Ottawa veut... OK, ben ciao Doc, bon Ottawa week-end. Veut que je m'excite un peu avec eux autres. Ah ouais, allez vous exciter à Ottawa, ça va faire du bien à crise. Bye. Bon, j'aurais bien aimé ça y dire au Doc que le bon vieux Gary va être avec nous dès mardi prochain, mais il écoutera le tape. Le Doc Mayou, du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 à GoFM, Latitude Rock.